Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir avec le père Ziad Hilal. Alors, Ziad et moi, on ne va pas faire semblant normalement dans ce genre de conférence. On se vouvoie avec déférence entre l'intervieweur et l'interviewé. Mais il se trouve que vous l'avez vu sur la couverture du livre avec Ziad. On a travaillé ensemble sur ce livre. Je l'ai accompagné dans l'écriture de son récit, de son histoire. Et je suis très heureux aujourd'hui de l'accompagner maintenant pour la promotion du livre, qui est le sien, et dans lequel il a mis énormément de lui-même. Déjà, Ziad, je voulais que tu nous racontes ce qui t'avait donné l'envie d'écrire ce livre. Bonsoir. D'abord, c'est depuis 2013, je pense, c'était à l'œuvre d'Orion avec Madame Catherine Beaumont qui est présente ici, qui m'a dit: est-ce que tu as une idée à écrire ce que tu vis aujourd'hui dans la guerre en Syrie? Mais c'était très tôt. Moi, j'ai vécu à Homs à ce moment-là avec le père Franz van der Locht qui était assassiné. Et c'est en 2013 j'ai rencontré François-Xavier Maigre. En 2014, il m'a proposé aussi une deuxième fois. Donc c'était en 2016 qu'on a commencé à penser à écrire quelque chose, un livre. Et c'est à la fin 2018 qu'on a vraiment commencé à rédiger ce livre. D'abord pour faire hommage au père France qui était assassiné, et la deuxième chose aussi pour écrire ce qu'on a vécu comme église, comme société civile, qu'il soit présente aussi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Parce que je pense que ici tout le monde ne te connaît pas. Tu as 47 ans, c'est ça? Si mes calculs. Je crois qu'on a 10 ans de différence. Donc. Tu es issu d'une famille syrienne de rite melkite. Oui. Donc ce qu'on pourrait appeler un chrétien d'Orient, pure souche, qui est devenu par la suite jésuite. Tu peux nous raconter un petit peu ton parcours qui est peu ordinaire finalement, parce que tu es issu d'une famille de chrétiens de rite oriental qui, d'une certaine façon, est passé dans l'église latine en entrant chez les jésuites. C'est quelque chose d'ordinaire en Syrie? Nous sommes, comme catholiques, nous sommes majorité dans l'église melkite. Donc, normalement, la plupart des jésuites syriens sont grecs catholiques, on dit melkite. Donc, la communauté latine, c'est une petite communauté en Syrie. Mais en devenant jésuite, on garde toujours notre rite, même on est ordonné par le patriarche ou l'évêque grec catholique, mais on adopte aussi le rite latin. Et comment as-tu découvert la vie religieuse? J'étais dans une retraite de spiritualité dite ignatienne, et depuis j'ai commencé à réfléchir. J'étais envoyé après un an en Égypte, j'ai fait l'expérience là-bas, et après j'ai commencé comment on dit, la formation jésuite. Et donc, quand tu arrives à Homs en 2010, je crois, ou 2011? 2009. 2009. Donc, avant la guerre, avant les premières manifestations, tu m'as souvent dit que pour toi, c'était une super bonne nouvelle. Parce que Homs, avant la guerre, c'était une ville qui était très appréciée des Syriens, une ville chaleureuse, festive, un carrefour de communication avec énormément d'échanges, une ville avec une vie culturelle très dense. Et donc, quand tu arrives là-bas, pour toi, c'est vraiment une bonne nouvelle. Il faut savoir que je ne suis pas de Homs, je suis du sud de la Syrie. Je viens de Horan. Et en même temps, j'ai vécu toute ma vie à Damas. Donc, je suis de Damas plutôt. Mais c'était la première fois, en fait, j'ai passé à peu près 20 ans hors de la Syrie. Donc je suis revenu pour être nommé à Homs. Donc pour moi c'était découvrir d'abord mon pays qui est la Syrie, que j'étais absent pour plusieurs années ici en France ou en Égypte ou d'autres pays. Pour cela j'ai beaucoup aimé apprécier cette petite ville qui est composée de plusieurs ethnies, de plusieurs religions, de plusieurs rites.
Il y a cette belle mosaïque qui unifie, mais en même temps donne un goût spécial à ce peuple. Et comment les choses commencent à se détériorer? Quand est-ce que tu perçois les premiers signes d'une déstabilisation finalement de votre vie quotidienne, de ce qui va devenir un des conflits les plus meurtriers de notre époque? Bon, je pense quand le printemps arabe a commencé en Tunisie, on a dit voilà, les vents vont venir chez nous, certainement. Même avec les autres jésuites, on a eu plusieurs rencontres pour parler qu'est-ce qu'on va faire au cas où il y avait une révolte chez nous. Après l'Égypte, ça veut dire après ce qui est arrivé en Égypte à la fin de 2010, on a dit sûrement les vents vont tomber chez nous, ça veut dire la révolte, ça veut dire le peuple vont sortir, commencer à se manifester et parler à haute voix, et ce qui est arrivé. Et à Homs, moi j'ai dit, c'est à partir d'avril 2011 qu'on a vu les prémices de la violence. C'était le commencement. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a des Homsiotes qui ont pensé à faire ou à imiter la place de Tahrir en Égypte, à Homs même. Et cette nuit, c'était une nuit inoubliable parce qu'il y avait un conflit. Bon, on ne sait pas ce qui est arrivé, mais il y avait des bruits, des balles toute la nuit, à partir de minuit jusqu'au matin. Et depuis, la ville n'a pas su, comment on dit, le calme. Ça veut dire depuis, il y avait les conflits entre le gouvernement et les opposants. Quand on devient prêtre, c'est d'abord pour permettre aux gens de vivre et d'avancer dans leur foi, pour administrer les sacrements, les mariages, célébrer des messes, enterrer des personnes, transmettre la foi à travers la catéchèse. Et là, d'un seul coup, tu te retrouves à vivre ton ministère qui ne fait que commencer d'une certaine façon, parce que tu es encore un tout jeune prêtre, dans un contexte d'hostilité et d'insécurité permanente. Comment tu arrives à rester debout dans ces périodes-là? D'abord, il faut savoir qu'on était 4 jésuites à Homs. Il y en a 2 qui ont dû quitter pour des questions de maladie ou des questions de sécurité. Et avec le Père France, on est resté 2 jésuites. Et ce qu'on a pensé d'abord, de protéger les plus faibles, non seulement de notre paroisse, mais de notre quartier, de notre ville. Donc c'est avec le comité des laïcs autour de nous, on a commencé d'abord d'accueillir les gens chez nous et imaginer un scénario comment on peut aider ces gens à survivre durant ces temps difficiles. Il faut savoir aussi à un moment donné le centre de Homs, la ville historique, la vieille ville historique où il y a notre couvent. Il y avait à peu près 60 000 chrétiens. À la fin, il ne restait que 200 personnes. 60 000, 200 personnes. Et quand je suis rentré à la vieille France en 2014, à mai, il n'y avait que 23 chrétiens. Oui, parce que ce qu'on imagine mal, en fait, c'est que dans cette ville où tout est extrêmement intriqué, très rapidement, avec ton frère Franz, qui a été tué quelques années après, vous avez dû vous résoudre à vivre séparément, en fait, lui dans le couvent de la vieille ville et toi dans le centre Saint-Sauveur, qui est un lieu de catéchèse moderne, qui est construit il y a quelques centaines de mètres, et qu'en fait pendant de très longs mois, vous ne vous êtes jamais revus, parce qu'il y avait la ligne de front qui passait entre les 2 couvents jésuites. Et vous avez été simplement reliés par le fil ténu du téléphone, et en poursuivant tous les 2 la mission des jésuites sans jamais pouvoir vous retrouver physiquement. C'est quelque chose qu'on a du mal à concevoir. Oui, on était chacun, le Père France était dans le parti
avec les pris par les rebelles, et moi j'étais dans l'autre partie qui est gouvernée par l'armée officielle. Donc il y avait à un moment donné le siège de Homs, ça veut dire on ne peut plus entrer ni sortir de la vieille ville. À ce moment-là, on a imaginé deux projets. Un projet qui va être dirigé par le Père France même, qui a ouvert notre couvent pour la première fois dans l'histoire, en fait, pour les familles musulmanes et chrétiennes, les femmes, les enfants. Et il est devenu le père pour toutes ces familles. Et moi-même, dans l'autre côté, avec notre service de réfugiés, GRS, on a commencé un grand projet pour protéger les enfants. On a transformé nos centres de catéchisme à des centres éducatifs et humanitaires pour les handicapés mentaux. Aujourd'hui, je tiens aussi à penser à Jean Vanier, qui nous a quittés il y a 2 jours, rendre hommage à cette personne. C'est grâce à lui aussi qu'on a commencé ces projets. Et comme ça, on a pu organiser, mais autrement, du loin, par téléphone. Et moi, j'ai dit à ce moment-là que le Père France, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en pratique la théologie théorique. Moi, j'étais formé au Centre Sèvres et à la Coteau ici, donc des années de réflexion, d'études, etc. Donc, c'est la première fois qu'on met en pratique ce qui est, c'est-à-dire en pratique jusqu'au bout, ce qu'on était formé pour. Oui, parce que tu l'expliques très bien dans ce livre. Quand on est jésuite, on est très bien formé intellectuellement, on apprend la théologie, la philosophie. Toi, tu as travaillé les sciences éducatives. On est très très bien formé sur le papier. Mais quand on se retrouve à vivre dans une ville assiégée, que lorsqu'on va se coucher, tu le racontes au tout début du livre, on reçoit une balle perdue dans sa chambre et qu'on doit son salut qu'au radiateur qui a permis d'arrêter la balle, quand le toit de l'église est soufflé par une explosion quelques heures avant la messe. Voilà, tout ça, tu es très pudique, mais c'est ce qui compose ton quotidien, tu le racontes très très bien dans ton ouvrage. Comment est-ce qu'on fait face à cette réalité qui est juste inimaginable pour nous qui vivons confortablement à Paris? Est-ce que tu peux nous décrire un peu la vie d'un prêtre dans une ville assiégée où les bombes pleuvent, où la moindre sortie peut devenir finalement un jeu cruel avec la mort? Aussi, il faut savoir qu'à ce moment, les prêtres, les religieux, les religieuses n'avaient pas seulement leur mission spirituelle, parce que les gens venaient chez nous pour demander d'autres choses. Demander d'abord à manger, demander à discuter les destins de leurs enlevés, kidnappés, arrêtés. Il faut savoir aussi qu'il y avait des milliers, des centaines de milliers qui étaient ou perdus. On n'a pas de nouvelles de ces gens. Aussi, il y avait la question des déplacés. À un moment donné, la moitié de la ville de Homs était déplacée. Ça veut dire que les gens ont quitté la ville pour d'autres régions. On a dû les suivre où ils sont dans les montagnes. Donc la mission d'un prêtre religieux, religieuse, un évêque, c'était aussi bien élargi. Ça veut dire suivre tous ces gens. Et en même temps assurer la messe. Moi je me rappelle la messe des Rameaux en 2012. C'était une messe où il y avait les bombes, les balles qui tombent tout autour de nous, et nous on était dans l'église. On est en train de chanter. Quelquefois, la chorale chante à haute voix. Ils pensent qu'ils vont découvrir les bruits des armes, des démons. Mais ça ne marche pas, mais on continue jusqu'au bout. Et quelquefois, à la fin de la messe, on reste dans l'église parce qu'on ne peut pas sortir en attendant que le combat s'arrête pour pouvoir sortir. Je pense que c'est ça qui nous a aidés à être debout, c'est l'esprit qui est à nous, qui agit à nous, qui agit en l'Église. Il y a quelque chose qui m'avait beaucoup frappé quand tu me racontais ton quotidien, c'est cette fois où tu as prêché sur l'évangile du paralytique
que ses amis font descendre avec son grabat par une ouverture pratiquée dans le toit pour qu'il puisse accéder à Jésus. Et tu as prononcé une très belle homélie à cette occasion, alors que votre propre église en fait avait été décapitée par une explosion et que en fait la lumière du jour pénétrait par le toit. Ça illustre très bien ce que tu as vécu, c'est-à-dire que d'une certaine façon, l'évangile, la vie spirituelle, s'est incarné d'une façon très radicale dans ce que tu as vécu. Est-ce que ça a changé ton rapport à la foi? Ça a changé, je ne sais pas, mais puisque bon, moi je viens dans un petit village chrétien et catholique en même temps, donc je viens d'une famille pratiquante, bon, et j'étais bien formé dans le catéchisme, donc moi je dis il y a des racines. Bon, ça change, je ne sais pas si ça change beaucoup, mais moi je dis c'est grâce à cette formation qu'on a pu, France et moi, et aussi les religieuses des 5 heures, les laïcs autour de nous, de travailler, de faire notre mission. Moi je me rappelle quand on avait beaucoup de choses à faire, à ce moment-là, j'ai réuni notre équipe qui est composée de centaines de bénévoles pour commencer des petites équipes de prière. Ça veut dire chaque 6 ou 7 personnes forment une équipe afin de ne pas être perdus dans le travail humanitaire, mais donner sens à ce travail par la prière. Donc on a fait des groupes de la prière, tous ensemble, dans des petites équipes, pour renforcer le travail humanitaire en même temps. Dans ce livre, tu exprimes aussi tes convictions en termes de dialogue interreligieux. Tu parles de tes amis musulmans, y compris de celle d'une famille qui t'a sauvé la vie une nuit. Vous étiez avec les religieuses, vous aviez traversé une zone dangereuse et vous avez été visé en fait par un tir de roquette. Et c'est une famille musulmane qui vous a caché dans son appartement, des gens très observants d'ailleurs, une bonne partie de la nuit. Tu racontes cet épisode parce que tu as voulu aussi démentir certains clichés qui voudraient opposer les musulmans et les chrétiens dans ces zones éminemment disputées. Et je me rappelle aussi de ce passage dans le livre où tu racontes l'évacuation des rebelles de la vieille ville de Homs qui a permis de desserrer l'étau autour de la population civile. Et toi, tu as été d'une certaine façon réquisitionné pour les accompagner dans leur car, pour assurer en fait leur passage en toute sécurité à travers les barrages de l'armée. Et il y a cette discussion surréaliste entre toi et un djihadiste à tes côtés, où tu lui expliques en fait, ce que toi tu as compris du Coran et de l'islam. Et c'est ce que je trouve extrêmement touchant dans ton témoignage, c'est qu'à aucun moment tu ne renonces à la rationalité et au dialogue. Est-ce que tu peux nous dire un mot à ce sujet? Oui, en fait, la guerre en Syrie, ce n'est pas une guerre contre les chrétiens ou une guerre de religion. C'est une guerre de pouvoir. Même dans le livre, j'ai parlé un peu de quelques villages chrétiens qui étaient visés par Daesh, par ISIS, par les djihadistes qui sont dans le Khabour. Au nord, il y avait 13 villages qui étaient vidés de leurs habitants. Mais dans les autres villes, on n'a pas vu une violence ou une attaque contre les chrétiens. À Homs même, les églises, les mosquées, les maisons des musulmans, les maisons des chrétiens qui étaient touchées, endommagées, détruites. Donc le mal a visé tout le monde. Notre mission, c'était d'aider tout le monde. Pour cela, quand on a ouvert notre couvent, on a ouvert pour tout le monde, ça veut dire les chrétiens et les musulmans. La plupart, c'était des musulmans parce qu'à la fin, ils sont majorité dans le pays. Donc on a accueilli les gens et on a commencé le service. Dès le début, le Père France a dit, puisque le Père France est un néerlandais, ce n'est pas un Syrien, mais qui est devenu Syrien. Il a vécu plus de 40 ans en Syrie. Il a dit, je suis là pour aider le Syrien. Je ne vois pas un musulman ou un chrétien, je vois un être humain, ça veut dire je vois un citoyen. Donc notre mission, c'était ça.
Dans nos équipes, s'était constitué de moitié de musulmans, de moitié de chrétiens. Dans notre centre d'aide pour les handicapés mentaux, la plupart des enfants sont des musulmans. Aussi, dans notre centre éducatif, presque plus que la moitié, c'était des musulmans. Donc, notre mission, c'était bâtir la paix à partir des enfants, à partir des voisins, et commencer la réconciliation pour ne pas avoir des enfants de guerre à la fin de la guerre, mais des enfants de la paix. Normalement, on attend la fin de la guerre pour commencer à éduquer les enfants ou les voisins ou les citoyens. Pour moi, c'est une fausse idée parce qu'il faut commencer dès le début. Cet enfant musulman ou chrétien qui avait 12 ans, aujourd'hui, après 8 ans, il avait 20 ans. Ça veut dire que c'est un jeune homme qui peut porter une arme et tuer son voisin. Donc, on a essayé avec les plusieurs centres éducatifs d'aider ces enfants à vivre ou à comprendre que la guerre, c'est de l'extérieur, c'est pas de l'intérieur. Même si c'est une idée un peu idéaliste, mais pour sauver l'enfant, c'était ça l'idée de notre mission à Homs. Et c'était une intuition très forte du père Franz dont tu viens de nous parler. Le père Franz, justement, qui a été assassiné en 2014, je crois. Ouais. Les jésuites viennent d'annoncer au mois d'avril l'ouverture de son procès en béatification. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cet homme, de cette figure, figure exceptionnelle qu'on connaît finalement assez mal, nous, ici en France? Oui, le père Franz est venu en Syrie avec plusieurs Néerlandais jésuites pour commencer une nouvelle mission. Dès le début, il a pu commencer une mission avec les jeunes, avec les handicapés et avec les femmes abattues. Même, il a créé un centre à côté de Homs, dans un grand terrain à peu près 45 hectares, pour les femmes en difficulté, les enfants handicapés, les gens sans travail, etc., et un centre spirituel. Et il a fondé un lieu de culte qu'il a appelé le lieu de la paix. Pour les musulmans, les chrétiens, les athées, c'est lui qui voulait venir et prier. Il y a une place. Son idée, c'était, durant la guerre, si j'ose dire, durant les conflits en Syrie, comment on arrive à réconcilier les cœurs. Pour ça, il nous a envoyé des discours, des homélies par Internet, pour nous encourager à surmonter la violence et la haine, afin de trouver la paix. Mais malheureusement, lui-même était abattu le 7 avril 2014 dans notre jardin, par une balle dans la tête. Bon, c'était pas la fin, parce que c'est lui qui l'a tué. Il a pensé qu'il va tuer un homme de la paix, donc, comme dans l'Évangile, nous dit il faut tuer le pasteur pour éloigner les brebis. Mais ce qui est arrivé, quand on a enterré le père Franz dans le jardin, même le jardin est devenu un lieu de pèlerinage. Ça veut dire aujourd'hui, il y en a beaucoup de gens qui viennent à Homs pour voir où il est enterré, cet homme juste. On ne peut pas dire ça maintenant, mais c'est lui qui a su défendre la ville. Moi-même, j'ai dit, c'est grâce au père Franz qu'on est arrivé à sauver la ville. Et deuxième chose qui est importante, les Syriens aujourd'hui se sont divisés, même dans la même famille. Et c'est la première fois, après l'assassinat du père Franz, qu'ils se sont réunis pour dire, voilà, le père Franz, c'est un homme saint et juste. Les opposants et aussi les gens de gouvernement. Donc, pour une simple idée que le père Franz, c'est un homme qui a parlé de la paix tout le temps. Aujourd'hui, on voit bien que la situation a énormément... enfin, le vent a tourné en Syrie. L'État islamique est pratiquement défait. L'État est en train de reprendre ses positions et son influence. Est-ce que pour toi, le temps de la paix, d'une certaine façon, est revenu? Est-ce que tu crois que cette société peut se relever
et retrouver l'équilibre qu'elle avait auparavant? Bon, pour être objectif et être aussi réel, aujourd'hui, nous sommes devant un pays qui est divisé entre le nord, entre l'est, entre l'ouest. Ce n'est pas la Syrie que moi-même j'ai connue ou j'ai étudié dans l'école ou à l'université. Il faut avoir un accord entre tous les partis afin de trouver la paix aujourd'hui en Syrie. Il y en a les Kurdes qui sont au nord, qui se battent jusqu'à aujourd'hui. Il y en a les Turcs, il y en a les Américains, il y en a les Russes, il y en a les Iraniens. Donc, non seulement les Syriens qui vont décider aujourd'hui, c'est la communauté internationale qui est en jeu aussi. Donc, il faut trouver un moyen pour avoir la paix d'abord et arrêter la guerre, parce que pour le moment, il n'y a pas de conflits dans les grandes villes en Syrie, mais pas au nord. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des conflits entre les Kurdes et l'armée, entre les Turcs et les Kurdes, entre les djihadistes qui sont encore à nord dans plusieurs villages, etc. Donc on n'est pas dans le chemin de la paix en Syrie, malheureusement. Ce qui est très frappant dans ta façon de raconter cette histoire, ton histoire, c'est qu'à aucun moment tu ne prends parti. On sent une immense liberté chez toi, tant vis-à-vis du gouvernement syrien que des factions rebelles. On sent une grande rectitude morale, en fait. Tu ne juges personne, tu es au service de tous les gens qui viennent à toi. Et en même temps, tu as été rudement éprouvé par cette guerre. Tu as perdu énormément de proches, parfois des membres de ta famille, des gens qui étaient très proches de ta vie quotidienne. Et moi, je voulais te demander, te poser une question presque d'ordre spirituel et personnel. Est-ce que tu as pardonné à ceux qui ont provoqué ce chaos? D'abord, on n'a pas pris une partie. Les gens nous ont plusieurs fois attaqué par dire on ne savait pas vous êtes pour qui. La réponse était de quelle couleur vous êtes. Et notre réponse était nous avons choisi la couleur blanche, ça veut dire la paix. Donc on a choisi notre camp. Mais moi j'ai dit, même dans le livre, les Syriens à un moment donné vont pour chercher qui est leur ennemi, pour le battre, au lieu de chercher qui est leur frère, leur prochain, qui est contraire à l'esprit de notre Bible, de notre évangile. Et jusqu'à aujourd'hui, même dans les grandes discussions, négociations, on voit qu'ils sont divisés et chacun en train d'attaquer l'autre, de voir ce que l'autre a fait. On n'arrive pas à pardonner l'autre. Et si on ne pardonne pas, on n'arrive pas à avoir la paix. Moi j'ai dit oui parce que le but de nos centres éducatifs, c'était réconcilier les cœurs. Donc j'ai déjà pardonné, même celui qui a tué le père France, même celui qui a enlevé aussi, on n'a pas parlé de notre cher père Paolo Dall'Olio, c'est lui qui est parti au nord de la Syrie, aussi en 2013, il n'est jamais revenu. Il était dans ta communauté en fait. Oui, Paolo Dall'Olio était avec nous, mais qu'il était envoyé à Marmoussa pour fonder ou renforcer la communauté, choisir un supérieur, et après il a dû se retirer dans le couvent. Comment est-ce que nous, on peut vous aider aujourd'hui? Je tiens aussi à remercier les associations chrétiennes ici en France, surtout l'œuvre d'Orion, dès le début, nous a aidés. Non seulement matériellement, ça veut dire par envoyer les aides, mais aussi par la prière, l'amitié. Ils nous appellent presque chaque jour. Bon, je tiens à remercier Catherine Beaumont, le Monseigneur Pascal Golnisch et d'autres. Aussi l'Église, l'association Aide à l'Église en détresse, Secours catholique, IECD et d'autres associations. Ils sont plusieurs en fait,
qui nous a aidés à être debout, parce que c'est grâce à eux aussi qu'on a pu continuer notre mission. Déjà, moi j'ai dit, les Français étaient à notre côté, ça veut dire, je ne parle pas de la politique, je ne parle pas d'autres choses, mais je parle de peuple. Je parle aussi de l'Église en France, des associations chrétiennes et musulmanes qui nous ont aidés pour continuer notre mission, et ils continuent jusqu'aujourd'hui à nous aider. Donc comment nous aider? Vous pouvez nous aider à partir de ces associations que je viens de nommer, et aussi par la prière, et souhaiter la paix pour la Syrie. Pour terminer, je voulais juste vous lire cette phrase qui a été mise au début du livre du Père France, donc qui était le compagnon de Ziad et qui a été tué en 2014. Le Père France disait « La branche fleurie donne son parfum à ceux qui l'accueillent ». Et c'est ce que vous avez fait avec tes frères jésuites pendant toutes ces années de guerre. Merci beaucoup Ziad pour ton témoignage. Et merci à toi François-Xavier Mec, que tu as supporté ce que je t'ai envoyé, parce que j'ai changé beaucoup. À chaque fois j'envoie un chapitre, après je change le chapitre, après je rechange le chapitre. Avec plaisir. Et si vous avez des questions, on a un petit moment pour avoir un échange, donc n'hésitez pas. Il faut parler bien fort parce que je ne suis pas certain qu'il y ait un micro. Est-ce que vous connaissez une dame à Alep qui s'appelle Leila Antaki? Oui. Elle est vivante? Je pense que oui. Elle est toujours en Syrie? Je pense que oui aussi. Votre village, c'était des Grecs catholiques, des Syriaques, au point de vue du rite oriental? Des Grecs catholiques. Des Grecs catholiques. À Horan, au sud, il y a les Grecs catholiques et les Grecs orthodoxes seulement. Ah, oui. Les Syriaques sont au milieu, ça veut dire dans la région et au nord de la Syrie. Est-ce qu'il y a des Arméniens qui restent encore? On ne sait pas. Oui. Même à Homs, il y avait une petite communauté arménienne. À Alep, parce qu'après Homs, je suis allé à Alep. C'est à Alep où il y a la majorité, la grande communauté chrétienne là-bas, arménienne. Il y a 3 communautés, arméniennes orthodoxes, arméniennes catholiques et les protestants. Ils sont présents, ils font un travail merveilleux là-bas aussi. Qu'est devenu le centre d'accueil du Père Paolo? C'est le monastère Marmoussa, toujours debout. Maintenant, il y a l'été dernier, puisque ça fait 5 ans qu'il est perdu, moi je dis, ils ont voté, ils ont élu une supérieure qui est Sœur Houda. En fait, parce que c'est une communauté mélange entre hommes et femmes, donc ils ont nommé Sœur Houda comme supérieure. Ils accueillent toujours des musulmans, des chrétiens? Oui, ouais. Ils continuent leur mission. En haut de l'escalier. Il faut beaucoup marcher pour monter. Comment vous vivez actuellement? Vous êtes tout seul maintenant, jésuite à Homs, hein? Non, en fait, après, c'est un peu compliqué. Il faut lire le livre pour savoir ce qui est arrivé. Donc, après l'évacuation des rebelles en mai 2014, nous sommes revenus. Notre maison, notre couvent était à moitié détruit, donc on a reconstruit le couvent. Aussi, on a aidé via l'œuvre d'Orient, l'église en détresse et d'autres, à reconstruire toutes les églises à Homs. Il y en a 11 églises de plusieurs confessions. Il y a 4 évêques à Homs en fait. C'est pas comme en France, dans chaque ville, il y a un seul évêque. Chez nous, à Alep, il y a 6 ou 7 évêques, pour vous dire, syriaque catholique, syriaque orthodoxe, grec catholique, grec orthodoxe,
chaldéens, assyriens, latins, maronites. On a oublié les maronites aussi. Donc, et maintenant, il y a 4 jésuites à Homs. Voilà. Donc, on a renforcé la communauté. Parce qu'il y en a pas mal de déplacés qui étaient dans les montagnes à l'ouest de Homs, se sont revenus à la ville. Vous parliez des sœurs de 5 heures, elles sont toujours là? Ils sont toujours là. Il y a aujourd'hui une seule communauté, 2 communautés. Il y avait 3 communautés. Ils ont perdu leur couvent qui était en face de notre couvent. Ils ont commencé à reconstruire. Et ils ont fondé ensemble pour les handicapés mentaux aussi là-bas. Ils sont 5 aujourd'hui. Elles sont 5 à Homs. Et dans le livre, j'ai parlé aussi des sœurs de 5 heures. Moi, j'étais à Homs 2 fois. La deuxième fois, en 2005, à l'occasion d'une exposition archéologique dans le musée sur la découverte extraordinaire de Katna. Et on avait eu un accueil extraordinaire, on a fait des choses. Je me demande en détail, là, l'église, qu'est-ce que c'est devenu l'église qui garde la ceinture de la Vierge? Oui, c'est une église syriaque orthodoxe, Zennar, ça veut dire Notre-Dame de la Ceinture. Bon, le toit, comme le toit à Notre-Dame, était brûlé parce que c'était de bois. Et aussi parce qu'il y a 2 églises, l'une au-dessus de l'autre. Bon, grâce au Père France, il a pu sauver les icônes qui est à l'intérieur, aussi les livres. Ce qui à l'intérieur était sauvé, il était caché dans notre couvent. Quand je suis entré après l'assassinat de Père France, je l'ai retrouvé, je l'ai transmis après à l'évêque syriaque orthodoxe. Aujourd'hui, ils ont refait presque la plupart du toit de l'église et la grande église. Mais il y a aussi, il faut faire des travaux. Ça coûte beaucoup. Il venait d'être restauré, je me rappelle. Oui. En 2005, on était en train d'achever la restauration. Bah, maintenant, ils refait ce qu'ils ont fait avant, malheureusement. Ouais. Mais ils n'ont pas reçu autant d'aide jusqu'à aujourd'hui, comme plusieurs églises, comme l'église maronite à Alep. Le toit, ça fait des mois aussi qu'on demande d'aide. Permettez-moi une question peut-être plus difficile et peut-être aussi naïve. Moi, je connais la Syrie, des éléments archéologiques, etc., depuis des dizaines d'années. Je connais le peuple syrien, un peuple d'une hospitalité incroyable, rien à faire avec une attitude européenne, au maximum. Comment est-il possible d'une générosité, c'est-à-dire toutes les qualités, disons, positives, le peuple. Comment est-il possible que ce peuple soit devenu, dans certains, la majorité, si féroce? C'est ça. Si féroce, parce qu'il y a une férocité épouvantable qui a éclaté ces jours-là avec... Je vais répéter la question parce que je pense que tout le monde ne l'a pas entendue. Monsieur, vous demandez au Père Ziad comment c'est possible qu'un peuple si hospitalier, si doux, soit devenu si féroce dans son ensemble. Bon, bon en regardant l'histoire, c'est non seulement le peuple syrien, même en Europe, il y avait la guerre. On voit les Français comme ils sont gentils, accueillants, etc. Ils ont fait la guerre. Il y avait aussi qui sont pour, qui sont contre. Je ne veux pas raconter les choses en Allemagne, la même chose. Donc c'est partout. Malheureusement en Syrie, moi ce que j'ai dit, qu'on a plusieurs ethnies, plusieurs religions, plusieurs rites. On a dû profiter de cela. On a pu le voir comme une richesse, mais on l'a vu comme un signe de division.
Et il y en a aussi des pays, ça veut dire voisins, aussi il y en a d'autres mouvements de l'extérieur de la Syrie qui ont profité de ce qui est arrivé. Il ne faut pas oublier, en Syrie, il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a les sources naturelles, etc. Donc c'est un pays il y en a les autres pays, grands pays, qui voulaient aussi profiter, avoir d'intérêt. Donc au lieu d'aller pour calmer la situation, ils ont commencé à envoyer des armes, etc. etc. Je ne suis pas politicien pour répondre à ces questions. Pardon, Père. Pardon, Père, je suis arrivé en retard. Est-ce que vous avez parlé du problème des retours des chrétiens en Syrie et dans Homs en particulier, ou vous avez l'abordé peut-être? Moi, je dis, il y en a que même à l'œuvre d'Orient, on suit cette question. Il y en a quelques familles qui sont revenues en Syrie de l'extérieur, surtout de Liban, de la Turquie, un peu de la Jordanie. Les chrétiens, bon, c'est rare. À ma connaissance, il y a 5 familles qui sont revenues à Alep, 2 familles à Homs et 3 ou 4 familles à Damas. Parce qu'ils ont peur jusqu'à aujourd'hui. Les chrétiens qui sont au nord de la Syrie, ils ne reviennent jamais. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns ici, parce que ce n'est pas nouveau pour eux, parce qu'ils ont subi dans l'histoire plusieurs attaques. Donc, s'ils quittent la Syrie, ils ne reviennent. Moi, je souhaite qu'ils reviennent, mais normalement, ils ne reviennent pas. Mais on attend. Moi, puisque je bouge, je voyage un peu ici et là, j'ai entendu qu'il y en a qui souhaitent revenir, mais à condition d'avoir la paix finale. Mais par contre, les chrétiens qui étaient déplacés dans les autres villes, dans les autres villages, il y en a beaucoup qui sont revenus dans leur logement. Et pour ça, avec l'œuvre d'Orient, l'Église en détresse, Secours catholique, on a commencé à refaire les appartements, les maisons des chrétiens qui souhaitent revenir. Jusqu'à aujourd'hui, on est arrivé à Homs seulement à refaire 300 appartements et maisons. Quand même, c'est dans 2 ans ce travail. Oui. Il faut que tu parles du problème du service militaire, aussi, qui est un frein terrible. Oui. Aussi, pourquoi les gens ne reviennent pas? Il faut savoir qu'à partir de 18 ans jusqu'à 42 ans, il y a le service militaire obligatoire pour les jeunes. Celui qui est entré en service militaire 2009, jusqu'à aujourd'hui, il est en service, sauf il y en a quelques centaines qui étaient, comment on dit, c'est pas libérés, bon, dispensés cette année. Donc, il y en a qui sont dans l'armée depuis 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et de l'autre côté, ça veut dire où il y a les rebelles, l'opposition, aussi, ils ne laissent pas les jeunes sans être dans l'armée, leur armée. Donc, de 2 côtés, il y a des questions de l'armée de service obligatoire. Donc, il y en a beaucoup, surtout des chrétiens, qui disent bon, on ne veut pas mettre nos enfants maintenant. Mais il faut savoir que aussi l'armée syrienne est fondée de toutes les couleurs, donc de pays. Il y a cette question, pour cela, il y a beaucoup de jeunes, surtout des chrétiens qui quittent le pays, malheureusement. On va prendre une dernière question et après vous pourrez rencontrer plus personnellement le Père Ziad. Pardon, si je peux, une question. Donc, vous parlez, c'est préoccupant de la situation qu'ils ne veulent pas revenir, les chrétiens au nord, dans la Syrie du Nord. Donc, chez les Kurdes, disons, dans la région que je connais, Hassasket et Kamishli. Mais à Kamishli, il y a plusieurs églises et couvents, surtout arméniens. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a passé des pères androniques, vous le connaissez, je sais pas. La situation est dramatique au nord parce qu'ils ont subi d'abord les djihadistes, surtout Daesh, et après il y a un conflit avec les Kurdes. Oui, jusqu'à aujourd'hui.
Les Kurdes, je n'ai rien contre les Kurdes parce que c'est enregistré aussi. Moi, j'ai vécu où il y a les Kurdes, j'ai beaucoup des amis, mais malheureusement, à un moment donné, ils ont imposé leur langue même dans les écoles. Donc, les évêques, surtout les écoles privées chrétiennes, ont refusé. Parce que normalement, l'enseignement, c'est en arabe et en anglais. Donc, ils ont supprimé les deux langues pour imposer la langue kurde, qui est étrange à nous, ça veut dire, etc. Il y a des conflits jusqu'à aujourd'hui entre les chrétiens et les Kurdes, les Kurdes et les musulmans, etc. au nord de la Syrie. Merci beaucoup, et si vous voulez discuter de façon plus personnelle avec le Père Ziad, il va se tenir juste ici pour vous dédicacer son livre. Et bonne soirée à tous. Merci. Merci à vous.